oui, vous avez raison de dire qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais à voir comme ça les choses, tel que ça se passe, apparemment, c'est cette question qui bloquerait même le gouvernement, la sortie du gouvernement, ou disons la nomination du Premier ministre, puisque là, les tractations sont parties pour ne pas finir. Alors, je crois qu'il faudrait, aujourd'hui, il est nécessaire que l'on mette un peu sur la table la question de la révision de la Constitution. Pas forcément pour parler troisième mandat ou quoi, mais pour essayer d'adapter notre constitution à notre réalité. Nous sommes là, nous avons un régime semi-présidentiel où le chef de l'État qui est élu au suffrage universel, mais qui aussi d'un côté dépend du gouvernement. Il est un peu lié au regard de la constitution. Il ne sait pas actionner les choses de par lui-même, de là où on risquerait de crier au fait que voilà, il y a sans jour bis. Voilà, il y a empiètement sur les lois, mais d'abord, il faudrait repartir de là. Toutes ces tractations nous mettent en retard. Aujourd'hui, on est à plus de 3 mois où nous n'avons pas de gouvernement, tout simplement parce qu'il faille essayer de négocier. Attention, nous avons un gouvernement des affaires courantes. Bon, on le considère sortant. Mais parlons vrai. Depuis la réussite, la réélection du chef de l'État, il y a cette question qui revient, mais à quand le gouvernement? Tout le temps que nous avons perdu ici, et même si aujourd'hui nous avons des ministres qui continuent à expédier des affaires courantes, c'est tout simplement parce que au sein de la sphère politique, il y a des tractations finalement qui mettent en mal la République. D'où l'objectif aujourd'hui serait de penser révision de la Constitution pour pouvoir essayer de voir dans quelle mesure on peut doter au chef de l'État cette liberté aussi d'essayer d'aller un peu au-delà pour permettre à la République de gagner. Dans un pays comme la nôtre, qui a des priorités à tous les niveaux, il serait mal vu de commencer à être là, à attendre, moi j'ai autant, moi j'ai toutes ces tractations pour satisfaire les égos et au finish, après, ce n'est pas évident de satisfaire tout le monde. Il y aura toujours ceux qui considéreront que voilà, nous on n'a pas été considérés à notre juste valeur, et finalement c'est la République qui pourront même rejoindre Nanga puisqu'il y aura des frustrations. Mais finalement c'est la République qui fait quoi, qui aura perdu du temps, qui au regard de toutes les priorités que nous avons, finalement nous ne gagnons rien, c'est la population qui en souffre au regard des égos de certains politiques.